original. L'an dernier, il publiait Le courage de la nuance et cette année, La force d'être juste chez Flammarion. Il dirige les pages littéraires du Monde. Jean Birnbaum est l'invité de Radio Classique. Jean Birnbaum, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique. Vous avez écouté l'éditorial de Guillaume Tabar, le président qui attend des médias qu'ils vérifient leurs infos. Il évoque la possibilité d'une certification. Immédiatement, il est accusé ici et là de vouloir rétablir le RTF. Ça part très vite dans les tours, comme on dit, ce genre de débat et ce genre de sortie présidentielle. Et évidemment, on en rajoute derrière. C'est ça la polarisation, c'est ça la défaite de la nuance. En tout cas, c'est vrai que quand on utilise le mot ministère de la vérité ou quand on accuse l'État de vouloir établir un ministère de la vérité, tout de suite, en fait, on fait référence à George Orwell, qui est un des héros de mon livre. Et Orwell était très attentif à ces questions. Il était journaliste lui-même, il a fait beaucoup de tribunes, de critiques, etc. Et pour lui, la force d'un journal, c'était justement la force d'être juste, c'est-à-dire la capacité à dire des choses que les lecteurs n'ont pas envie d'entendre, à dire des choses que soi-même, parfois, en tant que journaliste, on n'a pas envie d'entendre. Et Orwell disait, le problème, c'est que souvent, la vérité, quand elle sort de la bouche d'un adversaire ou d'un ennemi, elle se transforme en mensonge. Donc le problème aussi, c'est à quel moment on peut... Évidemment qu'il y a une grosse confusion entre information, désinformation, opinion, etc. Et donc il faut veiller à ça. Il y a des règles de l'information juste, fiable, vérifiée. En même temps, avoir la tentation de désigner des gens qui seraient ou non labellisés comme journalistes ou non, évidemment, c'est compliqué puisque à tous les moments, tous les médias ont pu se tromper, ont pu déconner. Nous-mêmes, au Monde, on a régulièrement admis, plusieurs années plus tard, on s'était trompé sur tel ou tel sujet. On a eu la force de le reconnaître. Mais sur le moment, c'est pas toujours si facile. Et donc, qui, à tel ou tel moment, va pouvoir se faire le gardien de la vérité? C'est toujours une question un peu délicate. Et ça pose aussi une question. Aujourd'hui, pour être entendu et écouté dans l'espace public, il faut intervenir sur un registre émotionnel. Faut crier, faut surjouer la colère. Être simple et schématique, c'est la condition pour exister. On l'a vu d'ailleurs dans certaines campagnes aux États-Unis. On a vu Donald Trump cliver à dessein. Comment on sort de cette spirale qui conduit tout à chacun à la radicalisation ? Je sais pas trop comment on fait. C'est chacun. Vous savez, récemment, le chef d'état-major des armées a parlé de la force d'âme. Il a choqué beaucoup de monde avec son vocabulaire. Moi, finalement, mon livre, c'est un peu un livre sur la force d'âme qu'il faut pour essayer de se soustraire justement à cette logique de meute, pour essayer de dire les choses comme elles sont, de décrire le réel dans sa complexité, dans ses contradictions, dans ses nuances. Et ça demande beaucoup de force, surtout dans un moment comme le nôtre, effectivement, où on est sommé d'être rivé à un camp, d'être assigné à résidence idéologique. Et de ce point de vue, depuis que j'ai publié Le courage de la nuance, j'ai pu vérifier qu'il y a plein de gens qui se sentent pas toujours très représentés politiquement et pas toujours non plus médiatiquement, mais qui sont souvent aussi solidaires mais isolés et qui en ont marre de cette ambiance où la haine fait écho à la haine, où la mauvaise foi prolifère, et pas seulement sur les réseaux sociaux. De ce point de vue, il faut arriver à s'arracher à ça, à nommer les choses comme elles sont, à refuser d'écrire le monde en noir et blanc, quitte à se foutre à dos les fanatiques de toutes les couleurs. Et c'est vraiment mon obsession. On va prendre un cas pratique. Il y a des tendances quand même quand on observe les réseaux sociaux aujourd'hui ou qu'on observe certains débats ou certaines tribunes. Si vous discutez avec des gens de droite et que vous leur dites, par exemple, sur un plan économique, la France a peut-être besoin de travailleurs immigrés. Ils vous disent, mais vous êtes dans le déni. Et puis inversement, si vous dites à des gens de gauche ou d'extrême gauche, il faut absolument réguler l'immigration parce que les Français comprennent pas qu'il n'est pas de contrôle sur qui entre et sort de leur territoire et surtout qui entre, ils vous répondront « Ah, mais tu fais le jeu de l'extrême droite ». Comment on sort de ça ? À nouveau, avec un peu de force d'âme, parce que tout le problème, c'est que, comme vous le dites là, en fait, on a tous besoin, c'est presque animal, on a tous besoin d'être installés dans un petit collectif unanime, d'avoir son petit confort, le confort du conformisme, et à un moment donné se dire oui mais là en fait ça déconne, c'est non seulement c'est pas juste mais c'est pas efficace, c'est quelque chose de très important. Moi j'essaie de montrer ça. Quand j'ai fait Le courage de la nuance, beaucoup de gens m'ont dit oui mais la nuance c'est un truc de bourgeois, de tocard, d'experts. Parce que les experts sont très contestés aujourd'hui. Vous mettez un expert immédiatement, vos experts, vos chiffres, vos statistiques, on leur fait dire n'importe quoi. Voilà, mais les experts aussi peuvent parfois manquer de nuances et tout mon objet c'est de montrer que non, la nuance n'est pas affaire d'experts, affaire d'intellectuels, affaire de bourgeois, de tièdes, de gens qui démissionnent, qui ne s'engagent pas. La nuance, non seulement c'est souvent une position qui est plus juste intellectuellement, mais c'est aussi une position qui est plus efficace
politiquement ou dans l'action, quel que soit le type d'action qu'on mène. Ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans un syndicat, ça peut être en politique. Je suis archi convaincu qu'une position nuancée, c'est-à-dire pas une position tiède, du peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais une position qui décrit le réel dans sa complexité et qui accepte de voir les choses comme elles sont, c'est une position non seulement plus juste, mais plus forte. Jean Birnbaum, qui publie La force d'être juste chez Flammarion, changer le monde sans refaire les mêmes erreurs, c'est le sous-titre. Je vous vois arriver, Jean Birnbaum. Vous êtes en train de me vendre la nuance, mais derrière la nuance, il y a deux partis, un parti de centre-gauche et un parti de centre-droite. Ceux qui nous écoutent peuvent se dire, mais ça veut dire qu'à l'extrême gauche, la nuance n'existe pas comme elle n'existerait pas à l'extrême droite ? Mais c'est pas du tout mon sujet, justement. Est-ce qu'on peut être d'extrême droite et être nuancé, et d'extrême gauche et d'être nuancé ? Mais c'est un peu pour ça, c'est une très bonne question. C'est un peu pour ça que dans mon livre, tous les héros de mon livre sont des gens qui étaient engagés et parfois extrêmement engagés et engagés parfois les armes à la main. George Orwell, dont je parle beaucoup, était engagé les armes à la main pendant la guerre d'Espagne. Simplement, on peut effectivement être nuancé, c'est-à-dire simplement lutter contre sa propre connerie, contre son propre dogmatisme. Et George Orwell se battait contre le fascisme en Espagne et contre le franquisme, mais il le faisait en toute lucidité et il disait « je veux bien me battre, mais je veux pas le faire en mentant, je ne veux pas cautionner les crimes et les mensonges de mon propre camp quand mes camarades assassinent des prêtres ou mettent le feu à une église. Je veux que ça soit dit parce que c'est la vérité. » Jean Birnbaum, est-ce que l'anathème ne fait pas partie de la vie politique française depuis que les partis existent ? Parce qu'on a beaucoup parlé de votre essai et on reparle de la nuance parce que c'est l'époque des réseaux sociaux et de leurs excès. Mais ce traité de facho, ce traité de stalinien, ça existe depuis assez longtemps. Oui, parce qu'on a besoin effectivement non seulement de s'installer dans une petite meute, mais d'en exclure tous ceux qui n'y sont pas, d'en exclure tous ceux qui viennent avoir exercé leur esprit critique. Et effectivement, on dira à quelqu'un, si tu veux être un camarade, aujourd'hui on voit des insoumis qui défilent dans les meetings de François Ruffin et qui disent Ruffin n'est pas un camarade. Et donc effectivement, quiconque n'est plus dans la ligne, quiconque mord la ligne, tout de suite se voit exclu de la meute, se voit désigné comme traître, parfois comme fasciste, et on lui dit tu fais le jeu de l'ennemi, tu fais le jeu de l'extrême droite pour Ruffin, et ça pourrait être d'autres forces obscures pour d'autres camps. Et donc oui, l'anathème est consubstantiel à la politique, à ces phénomènes de meute, mais la politique juste, la politique forte, la politique qui est efficace, si on tient vraiment à ses idées, si on tient vraiment à son idéal, c'est une politique qui vient lutter contre ce genre de mauvais réflexes. Je voudrais votre avis, Jean Birnbaum, sur ce qui se passe au sein de l'université française ou de certaines universités, ou même de ce qui s'est passé aux États-Unis dans certaines universités. L'université, c'est le lieu du débat, on apprend par les livres, ça devrait se passer calmement, dans le pluralisme. Et en fait, on y tolère depuis de nombreuses années des blocages ou l'envahissement des amphis, notamment par l'extrême gauche, qui a la technique pour. On hésite à y maintenir des signatures ou des conférences du bord opposé. Bref, on a le sentiment que le gauchisme contrôle la vie intellectuelle dans certaines universités. Est-ce que c'est votre sentiment ? Non, je ne pense pas que le gauchisme contrôle les universités. Par contre, je pense que, là encore, il faut avoir le courage de la nuance et la force d'être juste, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir nommer les choses comme elles sont. Moi, j'ai des amis universitaires, très à gauche, qui savent très bien que des choses peuvent déconner, peuvent se passer mal et être radicalement orientés dans telle ou telle fac, et qui vont pas le dire justement parce qu'ils veulent pas faire le jeu du pouvoir, ou le jeu de l'extrême droite, ou le jeu de telle ou telle force adverse. Et ça, c'est un gros problème. Et je connais même des gens aujourd'hui des profs de fac américains, qui à la fois sont effrayés par Trump, totalement effrayés par Trump et par sa politique et par les arrestations de migrants dans les rues de façon extrêmement violente, etc. Et qui en même temps disent que ils sont secrètement heureux que les campus américains ne soient plus dans l'état où ils étaient il y a quelques mois, parce que là encore, la force d'être juste, c'est pas la force de ne pas, c'est pas le refus d'un engagement, d'une lutte pour des idées d'émancipation ou de justice, c'est simplement le fait que ces idées-là ne viennent pas écraser les autres et ne viennent pas étouffer la liberté d'expression. Jean Birnbaum, vous dirigez Le Monde des livres, donc vous avez un point de vue imprenable sur le débat que vous organisez de façon rationnelle, équitable, j'espère équilibrée, dans les pages du Monde, et en même temps les Français lisent de moins en moins, et c'est quand même par la lecture, par le temps de la lecture et de la concentration qu'on accepte de se confronter à l'idée d'un auteur, à ce qu'il peut raconter, avec des points de vue qu'on accepte ou pas. Avec cette baisse de la lecture, est-ce que vous redoutez un affaissement de la pensée critique, du débat démocratique et de ce rôle de la nuance que vous appelez de vos voeux ?
Je ferai une réponse nuancée. D'abord, oui, d'un certain côté, moi, je suis complètement comme vous. C'est-à-dire que je pense que la nuance, elle se réfugie dans les livres, elle se réfugie dans les textes, dans le regard critique sur les textes. Et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont payés pour lire des livres, qui sont payés pour enseigner. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle des intellectuels et qui ont prouvé au XXe siècle qu'ils étaient tout sauf nuancés. Les intellectuels au XXe siècle ont souvent, non seulement pas tellement été du côté de la nuance, mais été à l'avant-garde du pire. Donc on peut être bardé de diplômes, avoir des livres dans ses bibliothèques qui débordent, et ne pas du tout être nuancé et versé dans le pire. Jean Birnbaum, l'homme de la nuance, invité sur Radio Classique ce matin. Merci d'être venu. Merci à vous. Expliquer ces choses aux auditeurs de Radio Classique qui pourront vous lire dans Le courage de la nuance et La force d'être juste. Ils sont parus, vous me corrigez si je me trompe, chez Flammarion. Le premier, Le courage de la nuance, c'était au Seuil. Au Seuil, le deuxième chez Flammarion. Merci à vous. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et Nos esprits libres du mardi. Cécile Cornudet, Jean-François Colosimo, deux esprits nuancés. Radio Classique.